Bonjour la Papouasie, j'espère que vous vous portez bien. Nouveau jour, nouvelle séance de dépaporisation comme tous les jours du lundi au vendredi. Vous êtes sur NCI, la nouvelle chaîne ivoirienne, et vous suivez Showbuzz, émission numéro 1 en dépaporisation. Ici votre président chouchou, DJ Molukuku, El Quadraduro, El Pedrino, El Maestro, El Chochorito, El Peligroso, El Unico. Ben voilà. Écoutez, dois-je vous rappeler que je suis très heureux d'être en votre compagnie? Non, pas besoin, parce qu'on communique là. Voilà. Alors, je veux dire merci à Natacha JJ pour cette magnifique chemise et puis souhaiter un joyeux anniversaire à Sissé Fatim et à Barry Yassine Leila. À mes côtés, les membres influents de mon gouvernement. Disons bonjour à Madame le gouverneur de Beira City, Karina Style. Bonjour. Karina Style. Bonjour. Yo, oh. Oh. On fait ça. Oh, doucement, doucement, doucement. Celui qui a été nommé par décret spirituel, le rappeur d'à côté, l'oncle de Chouminou, Ozone Afrique Bomba. Bonjour. Bonjour, Monsieur le Président. Vous avez un air trop sérieux. Y a-t-il un souci? Je suis très sérieux, toujours. D'accord. Il y a un problème avec mon sérieux? Pas du tout. Pas du tout. Pas du tout. Doucement, j'ai dit doucement. Ça va, Ozone? Ouais, ça va. D'accord. Je vais compléter la liste de joyeux anniversaires. Elle s'appelle Solange Nguessan. Voilà, Solange Nguessan. Bon anniversaire, Solange. Moi, j'ai une pensée spéciale pour Miss Yapi, Dokui, voilà, qui est au Dokui. Voilà. D'accord. Et toi, Karina? Moi, une pensée spéciale pour Zone Afrique. Dokui Azur, voilà, c'est ça, le quartier Dokui Azur. Oui. Une pensée spéciale pour le Premier ministre qui a fêté 5 ans de mariage il y a quelques jours. Ce n'est pas donné à tout le monde. Félicitations. Et puis, longue vie à toi, Monsieur le Premier ministre. C'est ma vie privée. Hein. 5 ans de mariage. Ouais, Oui, bien 5 ans de mariage, 5 ans. civil et religieux. D'accord. Ouais. Et pourquoi on n'a pas été averti pour vous souhaiter joyeuses noces de... C'est noces de quoi déjà là? C'est noces de... Nous, on a perdu. Après, noces de cheville. Mais félicitations, je ne savais pas. Ah. Félicitations et puis que Dieu permette que... Je fais mon petit bonhomme de chemin. Je suis en train de faire des prières pour vous. Tu es en train de faire des prières? Ouais, donc tu laisses finir. Ouais. Amen. Voilà, donc vous avez fêté les noces de bois. Voilà, donc que Dieu permette que vous fêtiez les noces de diamant. Amen. Et puis beaucoup Les noces de d'enfants. diamant, c'est 10 ans. Et ça, mais c'est combien? C'est pas 10 ans, C'est combien? c'est 50 ans. Ah, 50 ans. Il y a encore du chemin à faire. Il y a du chemin à faire, mais on demande à Dieu de nous accorder la santé. Dans la santé, je pense Félicitations à que... toi aussi, qui a célébré tes 20 ans de mariage il n'y a pas longtemps. Franchement, j'ai aimé... ça m'a vraiment fait plaisir de voir que, à ton si jeune âge, tu arrives quand même à tu as vécu 20 ans de mariage. C'est vraiment... C'est super. Félicitations à Karina aussi, qui a vécu. Je me suis marié à 9 ans. Alors, chers amis, il est temps de comprendre. De comprendre. D'entendre. D'entendre. De voir. De voir. De toucher. De toucher. De sentir. De sentir. Oh, doucement, Ozone. De voir. De voir, capter. de capter. De vibrer. De vibrer. De vibrer. Qu'est-ce qu'on a maintenant, là? Le sommaire. Tout de suite et maintenant. Dans Showbuzz de ce mardi 10 mai 2022, l'opère Dalois a désormais un fan club. Qui sont ces personnes qui ont décidé de soutenir l'homme dans ses actions? La réponse dans un instant. Ouverture officielle du feu Mua 14 aujourd'hui. Les détails de la cérémonie dans cette émission. 3 ans qu'elle a quitté le coupé décalé pour se mettre au service de Dieu. Comment a-t-elle réussi alors que certains prédisaient sa chute? Quel regard porte-t-elle sur le coupé décalé aujourd'hui? Son avis sur l'actualité du moment. Claire Bailly va tout nous dire dans cette émission. Retour en plateau. On ouvre tout de suite notre séance de dépaporisation. Karina Style. Bonjour. Karina Style. Bonjour. Yo, Oh. Karina, hey. Yeah. Karina, oh. Oh. Dis-moi. Dis-moi. Ozoer. Yeah. Il paraît que le père... tu as vu, comment elle s'appelle? Oui, hier on m'a dit qu'elle est passée vers Kouté. Ah, ok. Elle était comment? On m'a dit qu'elle était vers Kouté, elle n'a pas des talons jaunes. Le père Dalo à fan club.
Chaque jour qu'on dort, qu'on se réveille, il y a un nouveau dossier. Dégâts. Mon Dieu me punit. Il dit, on a dormi, on s'est réveillé. On a vu sur Facebook des images qui circulaient où on lisait dessus, hein, sur les t-shirts. Le père Dalo a porté avec 2 gars, c'est son fan club. C'est écrit dessus, fan club Lopez Dalois. C'est la nouvelle qui est là. D'accord. OK. Bon, avant de dépaporiser Ozone, c'est quoi un fan club? Bon, un fan club, c'est un groupe informel ou organisé en association pour partager une admiration, une adulation pour un personnage plus ou moins public, une star, un club de football ou autre. Voilà. De façon terre à terre pour ceux qui nous suivent. Bon, c'est des gens qui se mettent ensemble pour dire qu'eux, ils sont fans de quelqu'un. Mais ce quelqu'un-là, c'est un quelqu'un physique ou moral. Ouais, okay. Voilà, ça peut être quelqu'un qui est très connu, ça peut être une équipe de football, ça peut être une émission comme Showbuzz, mais c'est des gens qui existent physiquement, qui se connaissent, qui font une association comme ça. Parfois, c'est des fétiches. D'accord. Des gens qui se mettent ensemble pour adorer leur fétiche. Des fétiches. C'est un fan club du fétiche. Voilà. Si un fan club vise à soutenir une célébrité dans ses activités, le fan club de Lopez Dalois va soutenir quoi? Le Graïa? Ah, mais c'est gamme de quoi? C'est gamme de dalle. Ils vont peut-être que tu sais que ramper, c'est pas facile, tu vois. Ça demande. Là, mais c'est sérieux. Ça, c'est nous, ça. Tu sais que ramper, c'est pas facile. Non, mais c'est pas facile. Je pense que. Ou bien peut-être pour plus ramper, pour que ça soit plus joli. Non, mais le truc... qu'il a des gars. Zone Production présente les rampeurs d'Abidjan. mais tu sais que faut pas tout de suite tirer sur eux. Hein. Ouais. Le père Dalois, il a rampé, il a eu des millions, selon ce qu'on a vu sur les réseaux sociaux. Mais eux aussi, là, il faut qu'ils viennent ramper auprès du rampeur pour avoir un peu de trucs. Ou bien toi, tu vois ça comment? Moi, ce qui me plaît, c'est que les fan club, ils ont 2. Non, mais c'est 2 qui sont affichés. Il y a 2, il y a jamais 203, 3 appelés 4 et 6, on sait jamais. Hein? Ozone Production présente les rampeurs d'Abidjan. Non, peut-être il y a Djed dedans. Parce que quand on est bien organisé, là, quand on est bien organisé, forcément, ça marche. Oui. Ça marche, et on ne sait jamais. Peut-être là, ils vont se retrouver peut-être à 10, 15, un jour comme ça, là. Si ils sont retrouvés à 10-15, là maintenant, ils vont commencer à aller ramper dans les ministères, dans les... Toi aussi. Ils vont, on ne sait jamais. Tous vont commencer à ramper. Et puis aussi, tu sais que... comment il s'appelle? Tu vas dire quoi? Faites très attention. Moi, lui, là... Tu sais que c'est lui seulement qui fait les trucs. Faites très attention. Le père Dalois, là, il l'envoie fanfare quand il doit accueillir son mogo. Ouais. Moi, je pense que c'est l'orchestre qui veut créer comme ça aussi. Ça peut être ça. Ça peut être ça aussi, hein. Il a besoin d'un... Je pense qu'il a d'autres perspectives, hein, qui sont pas connues, mais... Mais en fait, il faut pas... Tu sais, on en parle comme ça, on rigole, mais il faut savoir que le père Dalois, il n'est pas... Je veux dire, il a un cerveau. Ouais. Il est en train de forcément réfléchir. Il est en train de réfléchir à un truc, hein. Je l'ai vu même dans une petite série, une web série. Oui, j'ai vu dans une web série où les gars venaient, où genre, on présente quelqu'un qui est dans une voiture, on voit une voiture, il vient comme si genre c'est le roi 12-12, et puis il se rend compte que c'est pas le roi 12-12, il dit au gars, non, moi je rentre pas n'importe qui, moi quand il rentre, c'est forcément le roi 12-12. C'est une petite série façon là. Le gars là, il n'est pas bête. Hein. On sait jamais on sait jamais fait sa petite série. Tout de suite, tu seras assis là un jour, tu allumes ta télé, c'est la série du rampement. Ouais. On ne sait jamais. On ne sait jamais. Wait and see. Alors, est-ce qu'on connaît le président du fan club Lopez Dalois? Non, moi je... Est-ce qu'il y a un président? Je ne connais pas. Mais c'est que c'est un parmi les 2 là. Peut-être que le président c'est lui-même. Le père. Non, lui-même, c'est lui on suit. Ah, mon cher. Il est le président de son fan club. On ne sait jamais. C'est entre les 2 là. Hein? Toi, tu connais les 2 qui sont à côté de lui. C'est Moro Jazz. Hein. Pour faire les t-shirts, même pour dire soutien à Lopez, tout ça. C'est qu'ils épousent. Ils vont lui donner un t-shirt même à Lopez lui-même. Bon, d'accord, il n'y a pas de problème. En tout cas, si tu es président du fan club Lopez Dalois, si tu nous suis, nous, on t'attend ici parce que tu dois nous expliquer beaucoup de choses. Parce que nous, ton moment là, nous, on veut entrer dedans. On ne sait jamais. Parce que nous, il y a des feuilles. On est là. On est là. On ne sait jamais. Hein? On ne sait jamais. Parce que les gens sont à l'insulter sur les réseaux sociaux, mais ils ne savent pas il y a quoi dedans. C'est ça. Mon cher. Parce que lui seul sait pourquoi il a fait ça. Il sait. Ça veut dire que les gens parlent, mais
Il s'en fout. Comment tu n'as pas vu? Il rampe. Après le rampage, là, Oui. on a vu qu'il a fait les dons. Non, le rampement. Le rampement, donc, c'est dans l'expression, dans notre jargon, le rampage. Non, il n'y a aucun coup ici. Le rampement, Après son rampement, là, il a dit, tu as vu qu'il a fait don. Il a fait don à Salfo. Ah, d'accord. Toi, tu as assis, tu ne rampes pas, tu as fait don à qui? Don à Salfo, gamme de quoi? C'est comme de retour. Tout ça, C'est comme de retour. on a rampé là. Tout ça. Non, on ne sait jamais, hein, peut-être que ça là. Là, c'est gamme de préparation, on fait mieux. Hein. Elle dit que, il y a un moment quoi, ça c'est pas. On dit, la présence de Lopez Dalois, Jamana, hein, champion. Et puis, Jay, il t'a dit, hein. Ah, mon cher. Et puis, non, mais le père Dalois, là, il a la main sur le cœur aussi. Hein. Il fait souvent les travail, mais vous ne le voyez pas. Tu sais de quoi tu parles, on dirait. D'accord. Moi, je le vois. Il dit. Attends, il t'a piqué. Non, il m'a pas encore piqué, mais sans qu'elle prenne à lui. Parce qu'il prend, j'aimerais prendre à lui. Vous êtes sans cœur, hein. Ah, attends, on va le père. Il pas prendre à le Toi, père. t'allais voir le Non, père. on ne sait jamais, parce que là, on peut appeler le père sur la scène, il fait bien comme ça, et puis il arrive à ramper. Hein. Quoi? C'est que là, c'est gâté. Hein. Mais oui. Le rampement. D'accord, il n'y a pas de problème dans tous les cas. Le Nous, rampage. mais nous, ça ne va pas nous étonner si jamais, on apprend que le père Dalois a développé un mouvement et ça marche bien. Parce que c'est ce que je suis en train de voir là. Et un matin, tu vas l'appeler, il va dire non, parle à mon manager. Tu vas appeler le manager, non, attends, il faut que je parle à l'avocat. À l'avocat, Il va organiser son mouvement de rampement. Attends, L'avocat dit non, faut gêner d'abord avant de nous appeler. Ah, staff. Toi, tu dis quoi? faut gêner. Je peux avoir staff. Oui. Ah, Ah, je vais avoir staff. c'est vu. Il a staff. Il est passé par son manager. Propre. Tiens, Ouais. toi, il allait passer par ça. Et attends, un son. Ah oui. Mais Non. est-ce que toi- Attends, je te tape un son. Mais moi, il m'a fait. Moi, je te tape un son. Oui, dis-moi. On va à un événement Ouais. de Jaël Boni. Ouais. On est là, quoi, machin, Ouais. girl power, les filles, tout ça. Je vois Ange Faro qui joue. Moi, j'ai dit, j'ai fait selfie à Ange Faro. Ouais. Boissance. Aïe. C'est pas. Il pas qu'il veut pas photo de lui. C'est moi qui fais selfie à lui, il prend mon lalé, quoi. Et puis le gars, Il dit, il. non, attends. Et puis, ça fait jusqu'à aujourd'hui. Toujours. Ouais. Mais Au toi, calme. toi, il t'a dit devant le mariage, c'est parce qu'il n'a pas voulu parler. Sinon, c'est moi, on va faire ça en premier même. Il dit, mais toi, on va te recevoir à l'émission. Hein. Il dit, attends, t'as le numéro du manager, il faut l'appeler. Ah, je parle, oui, mais il n'y a pas de problème. C'est comme si on va passer par le manager, on va le recevoir de ses Il l'a quatre. organisé. Alors, le père Dalois, on est ensemble, on attend le président de ton fan club ici, en Papouasie. La 14e édition du Festival des musiques urbaines d'Anoumambo s'ouvre aujourd'hui. C'est le gros buzz de ce mardi. Je le disais tantôt, la 14e édition du FEMUA s'ouvre aujourd'hui pendant 5 jours. Abidjan et San Pedro vont vibrer au rythme des musiques urbaines. De nombreux festivals n'ont pas résisté aux épreuves qui se sont dressées sur le chemin. Cher gouvernant, qu'est-ce qui fait donc la force du FEMUA? C'est l'union, le respect des uns et des autres. C'est Voilà. l'union. Et puis chacun, je remarque que depuis un moment, depuis qu'ils ont commencé, chacun connaît sa place dans ce groupe-là. Et Là, chacun... tu vois des Magic System. Oui. C'est eux les organisateurs. Ah. Donc, c'est eux qui font la force de cet événement-là. Donc, je disais que chacun connaît sa place dans ce groupe. Et chacun respecte la position Qu'on lui a donné. qu'on lui a donnée. Donc, je pense que c'est, en gros, l'union, le respect et la discipline. Je prends ça, je note ça. Union, respect, discipline. Ozone? Oui, je suis d'accord avec elle, mais il faut aussi dire que si le groupe Magic System a résisté à tout ce temps-là, c'est parce qu'il y a un leader. Comme tu le disais, ils ont décidé de placer Asalfo comme le chef du groupe, c'est le leader naturel. Comme ils le disent parfois dans leurs interviews, c'est le grand frère du groupe. Donc ils ont développé cet esprit de famille dans le groupe et ça marche très bien. Ça ne veut pas dire qu'il n'y a pas de clash entre eux. Maintenant, pour revenir au FEMUA, il a une vision. Le FEMUA, c'est son idée. Et comme il le disait parfois, comme il a dit dans une interview, quand il a écrit le FEMUA, il a écrit... il n'a pas écrit un festival, une date. Il a écrit 9 dates. Bon, il a fini d'écrire 9 dates. Quelqu'un qui écrit... 9 éditions. Voilà, 9 éditions. Quelqu'un qui écrit un événement jusqu'à 9 éditions, ça veut dire qu'il a tout prévu. C'est clair que quand tu fais ça, tu ne te dis pas je vais échouer. Tu t'organises pour réussir. Et c'est quelqu'un qui a appris beaucoup de choses, qui travaille, qui est un travailleur acharné. Ben écoute, c'est normal que le FEMUA dure. Dans ton développement, j'ai retenu un mot très important, dans le tien aussi, discipline, organisation.
discipline, rarement... Et vision aussi. Vision. Rarement dans les éditions du FEMIA, on a assisté à des grabuges, à du désordre. Et les Ça artistes... peut arriver peut-être en interne. Hein. Oui, en interne, mais je dis, ça ne devient pas un souci majeur. Là, ça devient maintenant l'éducation. Là, on parle d'éducation parce que ce sont des êtres humains. Forcément, ils se chamaillent un peu, mais ça reste... Ah non, je parle de l'organisation en tant que telle. Je parle de l'organisation même du festival. Voilà. Je dis rarement, je parle de l'organisation en tant que telle. Rarement, on a vu du cafouillage et tout ça. Ici. Ça aussi, ça donne du cachet, n'est-ce pas, à leur crédibilité. Oui. Ils sont soudés, comme tu as dit, on accepte. Les autres acceptent. Accepte d'écouter, de suivre le leader qui est Asalfo. Et chacun, à sa place, gère son rôle, assure, et puis... Personne n'est offensé. Voilà, ça permet d'avancer. Alors, il y a Ozone et Karen. Non, pas Karina. Pas moi. Voilà. Karine Kassi. Voilà. Karen. C'est Karina. Karen Kessai. Voilà. Karine Kassi en papouas, c'est Karen Kessai. Voilà. Les deux étaient à l'INGS. Et Ozone a eu l'occasion de parler à Asalfo, le commissaire général du FEMUA. On regarde. On est au cœur des préparatifs de l'événement, donc c'est le FEMUA 14. Alors pourquoi tu es là aujourd'hui à Asalfo? Bonjour d'abord. Bonjour et bonjour à tous les téléspectateurs de NCI. Je suis à l'INDS pour les dernières supervisions, donc on vient vérifier si tout est prêt avant de lancer la machine. Mais je crois qu'on est dans les derniers détails et puis on est en train de tout mettre en place. Est-ce qu'on peut dire à l'heure actuelle que tout est prêt? Nous, on ne dit jamais tout est prêt. Il y a toujours quelque chose à voir, il y a toujours un petit truc à faire. Et ce genre d'événement n'est jamais quasi totalement prêt à l'avance. Mais par rapport aux autres années, je peux dire que nous sommes beaucoup en avance sur les installations. Vous avez pu le constater. Voilà. D'accord. On attend au maximum combien de personnes ici au FEMUA par jour? On attend entre 45 et 50 000 personnes par jour, parce que nous avons une nouvelle population qui vient s'ajouter. Vous savez qu'il y a la COP 15, donc on a plus de 10 000 personnes qui sont venues de l'extérieur, et l'attraction principale sera le FEMUA. Donc on attend 50 000 personnes entre jeudi, vendredi et samedi, et les autres jours ordinaires, on aura peut-être entre 30 et 35 000 personnes pour les petites scènes qu'il y a tout autour. Alors cette année, Magic System remonte sur la scène. Oui. Après combien d'années? Mais je crois que ça fait 7 ans qu'on n'était pas monté sur scène. Sur la scène du FEMUA? Sur la scène du FEMUA. Mais bon, on s'est dit, le FEMUA, ce n'est pas fait pour promouvoir Magic System, c'est pour promouvoir la musique africaine dans sa diversité. Donc il fallait laisser la place aux autres. Mais en même temps, il ne fallait pas léser nos fans aussi, parce qu'ils attendent de nous voir. Et si nous, on priorise seulement tout le travail qu'on fait autour et qu'on ne monte pas sur scène, on aura quand même lésé certains fans qui viennent et qui espèrent nous voir. Donc on a décidé cette année, malgré le cumul de fatigue qui risque d'arriver, de monter sur scène et de satisfaire nos fans qui viennent nous voir. Même si c'est 45 minutes, ils vont prendre du bonheur quand même à écouter, mais ce n'est pas évident. Voilà. Alors vous savez qu'en Papouasie, la Papouasie c'est le plus grand pays du monde, c'est plus de 7 milliards d'habitants. Est-ce que tu as un message à l'endroit de tous les Papouas? Tous les Papouas te regardent en ce moment. Est-ce que tu as un message pour eux? Mais déjà, je sais que Showbuzz est regardé un peu partout. Hein. C'est regardé un peu partout en Afrique, un peu partout dans le monde. Donc, c'est toujours un bon canal pour lancer un message. Et je demande à tous ceux qui nous regardent de faire le déplacement à l'INGS. Nous sommes là du 10 au 15 et il y a tout. J'ai oublié de vous dire que le pays invité d'honneur, c'est quand même la République démocratique du Congo qui s'est déplacée avec une forte délégation. On attend tout le monde pour ouvrir ensemble. Il y aura la présence du Premier ministre ivoirien, de tous les ministres de tutelle et aussi des ministres du gouvernement congolais qui sont là. Donc ça sera une belle fête, ça sera la belle entame. J'attends tout le monde et puis on va s'amuser ensemble. D'accord, le gouvernement de la Papouasie sera là aussi le président Moulokoukou, oui. Le Premier ministre que je suis et puis Madame la gouverneure Karina Steele. Oui. On sera là aussi pour vous aider à réussir parce que les autorités de la Papouasie seront bien là. Mais oui, puisque je sais que vous êtes des affairés, alors c'est un bon marché d'affairage. Je vous attends. Allez, chers Papouas, on sera là pour le FEMUA 14. On sera là bien sûr pour vous ramener tous les bérets qu'il faut, toutes les images ici dans Showbuzz. Merci. Sacré Ozone Afrique Bomba, magnifique interview. Ça
Ça mérite quelque chose. On en parle après. Je peux voir le ministre de l'économie et des finances? Non, il dit on en parle après. C'est bon qu'il y a l'occasion. Ah, ok, C'est à d'accord. midi, un commentaire sur ce cas, ça peut venir. C'est qu'il retient ici, là. C'est affairage qu'on aime, là. Ouais, même les vieux personnes qu'on aime affairage. Il disait qu'on aime ça, mais c'est bien. C'est bien. Ça fait Non, plaisir. mais franchement, ce que je peux dire, c'est Assalfo, c'est quelqu'un de très concentré. Ouais. Hier, il était sur le site, là. On est allé le trouver là-bas, on l'a laissé là-bas. Il va, je veux dire, il rentre dans tous les... Il parle avec tout le monde, tous ceux qui travaillent sur le FEMUA, il monte sur le podium, il va dans toutes les loges, il regarde, il voit, il se rassure que... Mais ça répond à la question qu'on posait tout à l'heure. C'est normal que ça marche. En tout cas, Le patron même, il est sur patron, il est terrain. sur terrain. Ouais. Ah. En tout cas, vraiment, nous, on ne peut que les soutenir et puis les encourager. Donc, on exhorte tout le monde à faire le déplacement du côté de l'INJS parce que le FEMUA 14, c'est du 10 au 15 à Abidjan et à San Pedro. Déjà, ici, la cérémonie d'ouverture s'ouvre aujourd'hui. Ouais. Donc, il faut aller faire un tour. Il y aura des conseils. Ah, tu y seras aujourd'hui? Bien sûr, Bien sûr. bien sûr. Alors, on peut saluer quelques papas très vite. Oh, je salue Maëva Bamba, je salue Laetitia Zebo, épouse Conan, je salue Sandro Fen Kimberly, voilà, Ivan Romaric Atier, voilà, je vous salue tout le monde. Titia, Grace Flora, voilà, soyez salués. Titia, Grace Flora. Alors, on va marquer une pause parce que juste après, nous devons recevoir une très belle dame que vous connaissez et que vous adulez, Claire Bailly. On va parler avec elle. Elle doit nous raconter des choses sur sa vie, sa nouvelle vie en Christ. Et puis, avec elle, nous allons débattre le sujet du DPP, Dubaï Porta Porti. Ça sera juste après la pub. Si tu raté, t'as raté. De retour pour la deuxième partie de ce showbuzz. Notre invitée se considérait comme étant la première dame du coupé décalé. Mais depuis 3 ans, depuis 3 ans, elle a décidé de tout abandonner pour se mettre au service de Dieu. Recevons, comme on sait le faire en Papouasie, Claire Bailly. Claire Bailly. Chic démarche. Claire Bailly. Amen. Je salue le nom précieux de notre Seigneur. Amen. 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 Voilà, soyez Amen. bénis. Et à tous les Papouasies. On est à tous les Papouas. À tous les Papouas. La La Papouasie, c'est le nom de Papouasie, notre c'est le pays. pays. La D'accord. population, c'est les Papouas. Pardonnez-moi. C'est quoi, tu voulais marquer ton appartenance à la secte Mimosa, c'est ça? Oui. Bon, Ah, c'est c'est bien. aussi de la sec. Tu es quelqu'un de bien. C'est bien? Il n'y a pas le noir, ça c'est le bleu. Non, il y a le micro là qui est Il y a noir. le micro est là. Le micro est noir. S'il y a jaune, forcément, quelque part, il y a noir. C'est vrai que j'en ai venu. Là, ton maquillage, il y a du noir ici, tu vois. Voilà, c'est Voilà. ça. Claire Bailly, Soyez très contente de te bénis. revoir. Mais moi aussi. Ouais, ça va. Toujours. Toujours. Tu connais la Papouasie, tu vois, on n'a pas eu besoin de te montrer les couloirs et tout ça, tu connais déjà la Papouasie. hein. Soyez bénis. Voilà. Tu veux que Tiens, je- tu veux oui, que s'il te je plaît, pose ça tu là peux poser ça pour moi. Voilà, je peux. Il fallait que je rentre. Molo, tu peux garder ça là? Bien sûr, oui. Ah, Ça, c'est laisse pas. le lieu des stars. Dès qu'on est en Jésus, il faut. Mais pourquoi Faut tu portes une shiner grosse quand même. paire de lunettes comme Il faut ça prier avant de porter. hein. Non, c'est déjà sanctifié. Ok. C'est sanctifié? C'est sanctifié. Claire Un Bailly. coup là, la Moulkoukou dit, je change de vie. C'est ça, il dit d'accord, prier avant de porter là. Toi, avant de recevoir Claire Bailly, toi, tu disais quoi? Il disait quoi? Tu voulais parler de quoi? Si tu ratais, Non, j'ai dit. il dit si tu ratais. Non, j'ai dit, c'est une Ah oui, tout à l'heure, avant d'annoncer c'est une forme la pub là. contractée. J'ai dit, si tu, c'est-à-dire, le si tu Ouais, as raté, quoi. si tu as raté, si tu as raté, si tu as raté. Tu vois. Bon, dépose les lunettes de Le la lunettes femme là, avant de ça va vaporiser. pas même. C'est Claire joli. Bailly. Merci d'avoir accepté notre invitation. On va parler avec toi, parler de ta nouvelle vie en Christ, parler surtout de ce qui fait le buzz en ce moment. DPP. Tu es prête? Oui. Face à 3. Alors, Claire Bailly, puisque tu es là, tu connais ce pays, on a des règles ici, tu dois nous promettre de dire la vérité. Rien que la vérité. Seulement la vérité. Ben, excusez-moi, je suis dans un moment, en plus, je suis dans un moment de jeûne, de la Pâque à la Pentecôte, 50 jours de jeûne et prière, alors je ne peux même pas mentir. Là. Tout ce qui va se dire ici, c'est que la vérité, rien que la vérité, pour la gloire de mon nom. Tout ça, c'est beau, mais en Papouasie, on dit je le gire. En fait, je vous dis même pourquoi je ne vais pas mentir. Non, on je te donne les des- gire. Voilà, C'est ça, je ne veux pas dire je les gire. Voilà, je les gire. Voilà, Voilà, elle a giré, Claire Bailly a giré et a marqué son appartenance à la SEC Mimosa de connivence avec Mais regarde Karina derrière toi-même. Steele. Regarde derrière toi-même. Regarde la photo. Regarde la photo. Jaune noir. De connivence avec Karina Steele qui est en jaune noir qui est en aussi. jaune aussi, voilà. Jaune noir, mèche jaune et noir. Nous allons tout de suite pour notre question. Claire Bailly, beaucoup ne croyaient pas quand tu as dit que tu quittais le coupé décalé pour te consacrer, n'est-ce pas, à l'œuvre de Dieu. Mais 3 ans après cette décision, est-ce qu'on peut dire que tu t'es facilement adapté à ta nouvelle vie?
Seigneur, je bénis ton nom. Déjà, pour ceux qui connaissent Claire Bailly, à la base, je suis chrétienne. Normalement, je connaissais le Seigneur, on va dire, avant même de tout laisser pour le servir entièrement et dédier ma vie. Donc, pour ceux qui ne croyaient pas, je peux comprendre. Pourquoi? Parce que vivre la vie que je vivais et tout ça, en tant qu'une star de la Côte d'Ivoire, je suis toujours star, mais de Jésus. Une parenthèse. Et aujourd'hui, servir le Seigneur, pour moi, c'est... Waouh! C'est quelque chose... Tu sers le Seigneur en quoi faisant? Qu'est-ce que tu fais exactement? Concrètement? Concrètement? Ouais. C'est quoi servir le Seigneur? Qu'est-ce que tu fais? Pour moi, c'est l'évangile. D'accord. Voilà. Désormais, je sais que bientôt, vous allez m'appeler comme ça, la lionne de l'évangile. La lionne de l'évangile. Tu prêches à des carrefours comme le font les autres, tu fais ça? Oui, que ce soit les carrefours, que je te croise. Même la dernière fois, j'étais en France, je suis allée avec une sœur sur Champs-sur-Marne, je suis allée à la gare, je suis allée partout parler de Jésus, je te crois, je te parle de Jésus, pour te dire que, voilà. Alors, je suis engagée, et c'est le Seigneur qui me donne cette force-là, de parler de lui partout, parce qu'il n'y a pas meilleur travail que ça, parler de Jésus-Christ, annoncer la bonne nouvelle. Et malgré tout ce qu'on fait, nos occupations, c'est annoncer à quelqu'un que, vraiment, donne ta vie à Jésus. Est-ce que tu portes un regard, est-ce que tu as un regard différent nous concernant, nous qui sommes encore en train de faire du coupé-décalé, est-ce que tu nous vois différemment? Non, bizarrement, je ne vous vois pas différemment. Ma seule prière, pour moi, hein, pour tous ceux qui sont restés là-bas et qui continuent, ce n'est pas mauvais. Mais mon problème, c'est comme je le dis toujours, et j'insiste, c'est la vie qu'on mène dedans. C'est tout. Parce que tu peux faire le coupé-décalé. Parce que même la musique que je vais faire, parce que je n'ai pas arrêté de faire la musique, on va dire gospel, mais le coupé-décalé va se sentir beaucoup dedans. Pourquoi? Quand tu me regardes, tu diras, parce que la plupart des commentaires, ah, Claire Bailly, on sent toujours le coupé-décalé. Le problème n'est pas le coupé-décalé. Ce n'est pas le coupé-décalé qui dérange, ce n'est pas la manière, mais c'est ce qu'on fait dedans. Ce n'est pas la sonorité qui dérange, mais c'est comment on se comporte. Le pourquoi est-ce que tu dois plaire aux gens forcément. Or, pourtant, tu peux vivre, mais vraiment librement, en donnant ta vie à Jésus. Parce qu'avec Jésus, tu seras encore plus... On va y revenir, Claire, on va y revenir. Karina. Qu'est-ce qui t'a fait tenir jusque-là? Parce que ça fait pratiquement 3 ans que tu es en Jésus. Qu'est-ce qui m'a fait tenir? C'est la grâce de Dieu et l'amour que j'ai pour mon Dieu, pour Jésus-Christ. Oui. Parce que quand tu es réellement touché ou quand tu aimes réellement le Seigneur, rien ne peut te faire reculer. Parce que quand tu vas à Jésus, quand tu vas le servir surtout, tu ne vas pas à un homme. Ce qui fait que les gens reculent, c'est que tu vas à un homme. Beaucoup de personnes vont à Christ parce que peut-être tel prophète ou tel pasteur ou telle personne est fort. Dès qu'on te décourage, tu veux faire marche arrière. Mais quand tu vas à Christ, quel que soit ce qu'on te dit, quel que soit les pièges, quel que soit ce qu'on te dit, les attaques et tout. Tu tiens bon. Pourquoi? Parce que tu as l'amour de Christ. Tu regardes le sacrifice parfait qu'il a fait pour toi. Parce que toi, tu as fait quoi? Mais il t'a regardé, malgré tes défauts, malgré ta manière de vivre, malgré que tu sois prostitué, braqueur, peu importe ta sale vie, lui, il te reçoit et il te lave parce que son sang nous a lavé. Son sang te justifie, son sang te lave et tu deviens une nouvelle personne. Alors, il n'y a pas quelque chose qui peut te bloquer. Il n'y a que Jésus-Christ que tu regardes, Amen. Quel que soit le mal qu'on te fait, Amen. Quel que soit ce qui arrive. D'accord. C'est bien dit. Claire était à gérer tout à l'heure. Alors, j'aimerais que tu me dises sincèrement, est-ce que tu n'as jamais été tenté de revenir dans le coupé-décalé comme avant? Non, jamais. Il n'y a jamais eu un moment, un seul instant où tu t'es dit « Ah, ça là même là, j'aurais pu, j'aurais dû. Oh mon Dieu, jamais. » Jamais. Jamais. D'accord. Et la seule chose que je dis toujours, et comme Dieu, il connaît son temps, j'ai dit, wow, pourquoi le Seigneur ne m'a pas vite pris? Mais son temps n'est pas mon temps. Alléluia. Parce Amen. Avec... Amen. Oh, désolé, hein. Je suis tellement habituée. Non, Souvent, tu parles même, tu oublies même que même tu n'as chaud en même temps. C'est vrai, je suis tout le temps à l'église, c'est normal. Donc, je vais dire par là que je ne regrette pas. Toute personne qui accepte le Christ et que tu regrettes, c'est que vraiment, tu n'as pas accepté le Christ. Parce que quand le Christ t'a affranchi, c'est-à-dire que ce soit ton mental, que ce soit ton esprit, tout change automatiquement. Tu ne peux pas regretter. Au contraire, tu te dis, mais pourquoi je n'ai pas vite commencé? Voilà, parce que quand tu acceptes réellement le Christ, ah non, on ne peut pas tout dire ici. C'est extraordinaire. D'accord. Alors, est-ce que tes fans du coupé-décalé t'ont suivi dans ta nouvelle vie? Oui, à voir sur ma page, les réseaux sociaux, ils sont toujours là, que ce soit même les musulmans, plein. Et la plupart des mes évangélisations que je vais faire, si vous pouvez imaginer, il y a beaucoup d'enfants de la rue, les musulmans, les filles. Mais c'est plein
Au contraire, ils sont encore là, ils sont avec moi, rien n'a changé. Et là, j'ai compris par là que ce n'est pas parce que j'étais dans le coupé des calous, ou pas parce que j'étais en train de me dénuder, ou pas parce que je roulais les grosses voitures pour me faire voir, pour me faire plaire, que les gens m'aimaient. Il y avait une lumière. Quand tu es né pour briller, non, il n'y a rien qui peut empêcher cela. Et aujourd'hui, je bénis le nom de mon Dieu. Et si je suis venue à votre invitation, c'est pour glorifier ce merveilleux Dieu-là. D'accord. Est-ce que les sons que tu sors en ce moment marchent? Pardon? Est-ce que les sons que tu sors, les musiques que tu sors en ce moment marchent? Oui, je tourne beaucoup, mais aujourd'hui... Est-ce que ça marche comme avant? Comme avant, mais c'est... Non, avant, quand tu es sorti, quand tu faisais sortir un morceau... Non, mais le problème, c'est que quand j'ai quitté ce milieu, je chante pour le Seigneur parce que je dois chanter, parce qu'on me connaît comme ça. Mais sinon, mon ministère, mon appel, c'est l'évangile. Donc, que ça marche, que ça ne marche pas, c'est pas ça qui est le plus important. Quand on est dans le Christ, on ne cherche plus si ça marche ou si ça ne marche pas. Ce qu'on cherche, c'est le regard de Dieu. C'est comment est-ce que tu vas plaire à Jésus-Christ. C'est comment est-ce que tu vas faire les exploits avec son nom et surtout emmener beaucoup dans sa maison. C'est-à-dire, c'est ce monde que j'ai perverti, c'est-à-dire par ma manière de faire, les fans que j'ai pervertis, par mon comportement, par tout ce que j'ai montré, en mentant beaucoup, c'est-à-dire en inventant cette vie-là, pendant que je souffre dans mon cœur, dans la maison là-bas. Oui. C'est ça, le vrai truc. Mon évangile, c'est ça. L'évangile de Dieu que je vais apporter à cette jeunesse que j'ai pervertie, c'est dire que tout ce que vous voyez n'est pas de l'or. Tout ce qui brille n'est pas de l'or. Voilà. Donc, que ça marche, la musique, que ça ne marche pas, pour moi, tout va bien. Parce qu'avec Jésus, que la musique marche, que la musique ne marche pas, il te bénit d'une manière ou tantôt d'une autre. Ça dit, il suscite des personnes pour te bénir, vous n'avez aucune idée. Quand tu parles de tu avais perverti la jeunesse, tu parlais de quoi? Perverti la jeunesse? Par ma manière de me vêtir. Comment? Ah, par ta manière de te vêtir. Et aussi, quand je monte les voitures que mes moyens ne peuvent pas payer, quand on voyage, ben c'est des hommes. Ah, c'est des choses qui sont claires. Tout le monde ne le fait pas, moi je parle de moi. C'est des hommes. C'est les hommes comment? Oui, mais tu trouves quelqu'un qui a le blé, qui a beaucoup plus d'argent pour pouvoir t'offrir des voyages et tout ça. Mais oui, parce que ce qu'on fait, excuse-moi, moi, mon travail que je faisais, je ne peux pas me payer une voiture de 40 millions. Voilà. Donc, perverti, ça veut dire que cette jeunesse qui te regarde veut faire comme toi. Automatiquement, je fais comment je fais? Pourtant, je fais croire que non, c'est ce que je fais et tout ça. Non. C'est parce que je suis star, c'est parce que je brille que ces personnes-là nous adulent, m'adulent. Et automatiquement, tu regardes et tu dis, bon, pour pouvoir plaire encore, pour avoir gros, mais tu pars avec cette personne. D'accord. Donc, hormis ça, je me dénude et tout ça. Je pensais que c'est ça, que je suis jolie. Voilà, les déhanchés. Est-ce que les voitures... Le déhanché, en fait, je veux dire que c'est vrai que c'est les danses sensuelles, mais la danse dans le corps, Karina, quand tu danses, c'est joli à voir. C'est un don de Dieu, danser. Mais il y a des manières aussi de danser qu'il faut que c'est pour attirer, c'est pour pervertir. Sinon, tu peux danser, mais sans forcément montrer le sexe. Parce que souvent, on danse, on veut dire par là que non, mais ça, c'est le sexe et tout ça. Oui. D'accord. Est-ce que c'est toi-même qui achetais tes voitures ou on te les offrait? Ah, franchement, on m'offrait d'autres, on loue, d'autres choses. Le groupe n'est quand même pas facile. Hein? C'est trop difficile. D'accord. Karina? Voilà. Dernièrement, là, il y a Venom. Laisse ma grosse robe là. Dernièrement, là, il y a Venom et Vetro Lolas qui ont décidé aussi de suivre Dieu. Comment tu as réagi par rapport à ça? Oh, je suis tellement heureuse, vous savez, que ce soit Venom ou même Vetro. Je vais commencer par mon fils Vetro. Beaucoup de spéculations que oui, peut-être il est venu parce que de l'autre côté, ça ne marche pas. Je peux comprendre hein, que ça ne marche pas, mais la Bible même dit, vous qui êtes fatigués, chargés, venez à moi. Mais on ne sert pas, ça dit, tu peux venir à Jésus, mais tout le monde ne sert pas le Seigneur. Servir Dieu, c'est de faire des sacrifices, c'est d'abandonner beaucoup de choses. C'est de laisser sa vie passer. C'est-à-dire les choses qui ne n'ont pas. Et se dédier carrément à Dieu. Être chrétien ou servir... On va dire, bon, chrétien, c'est pas facile, hein, mais être serviteur ou servant de Dieu, ça demande beaucoup de sacrifices. Donc, on a dit, ah, Vetro, ceci. Mais je dis une chose, quelqu'un qui vient confesser le nom de Dieu, de Jésus pour dire que non, désormais, je sers le Seigneur, quelles que soient ses intentions, moi, je dis, c'est de l'encourager. C'est de dire que oui, bonne arrivée dans la maison de notre Seigneur Jésus. Parce que Jésus-Christ, c'est nous tous notre papa. Parce qu'on va avec les drogués, les prostituées, ce n'est pas parce qu'ils ont une bonne vie, mais c'est pour qu'ils viennent se reposer dans la maison de Dieu. Pour ce qui concerne Venom, ça se sentait. Oui. Voilà, ça se sentait dans ses chansons. Il y a une dernière chanson même qu'il a faite avant de venir à Christ. Mais ça se sentait que c'est quelqu'un qui était juste là, à côté. Voilà. Et comme je le dis, c'est parce qu'on chante forcément Dieu
quand on va chanter Jésus. Il n'y a pas de la place pour Kérosène là-bas. Kérosène, c'est ce que je suis en train de dire. Je sais qu'il y a une place pour lui là-bas. Non. Laissez Dieu appeler. Dieu connaît ses élus, il connaît ses appelés. Moi, j'ai une sœur qui est aux États-Unis, qui me fatiguait beaucoup. Oui, il faut servir le Seigneur. Parce que je partais à l'église, je lui ai dit, tant que Dieu ne m'a pas touché, je ne suis pas ce genre, je ne veux pas aller servir Jésus-Christ. Et puis, le matin, je suis en train de me retourner. Non. Tant que le Christ ne m'a pas touché réellement pour venir le servir, moi, je ne peux pas. Alors, Claire, excuse-moi, Claire, Ozone, pourquoi Kérosène? On a parlé des chansons, non? Elle a dit que Venom, on le voyait venir. Alors que Venom et Kérosène ont pratiquement la même plume. Ouais. Okay, ils ont la même direction, je veux dire, artistique, si tu veux. Donc je me dis que si lui, Venom, il est parti, peut-être le prochain sera Kérosène. Moi, je disais que Kérosène même là. C'est l'enfant du pasteur. Lui, quand il vient, c'est pour être pasteur, mais c'est même pas pour être... Non, lui, on le sentait plus. Pourquoi? Parce que lui, il prononçait le nom de Jésus-Christ bizarrement. Jéhovah, que ton nom est glorieux, éternel, que ton nom est merveilleux. Ah oui, très belle chanson. Jéhovah est... Pourtant, pour tous bons chrétiens, tu sais que Jéhovah, c'est... Mais Kérosène, il va venir, certainement, mais lui, c'est Dieu, le grand barbu. D'accord. Voilà. Est-ce que... Moi, je lui ai dit que lui, on le sentait encore plus. Mais Kérosène va venir bientôt. C'est Dieu qui choisit. Si Kérosène peut servir le Seigneur, pas forcément en chantant son nom, avec les actes. J'ai aimé cette phrase. En bâtissant pour le Seigneur aussi. C'est servir le Seigneur. J'ai aimé cette phrase. Laissez Dieu choisir ses élus. Alléluia. C'est bien. Est-ce que Venom et Betchololas t'ont contacté avant de... Est-ce qu'ils ont pris des conseils avec toi avant de choisir cette nouvelle vie? Non. Avant ou après même? Non, avant ou comme après, non. Vetcho, je suis tout le temps en ligne, au téléphone, on va dire, on est toujours ensemble. Mais le jour qu'il a pris cette décision, je ne savais même pas. Et je l'ai même dit sur un plateau de télé, je ne savais pas. Et je suis contente. Je suis contente. Je veux dire, si quelqu'un je veux dire, si c'est par rapport à la vie d'une personne qui t'a inspiré ou qui t'a encore donné la force, ou le témoignage de quelqu'un qui te donne la force d'aller à Christ, c'est bon. Mais c'est encore merveilleux quand tu viens à Christ et non pas par rapport à quelqu'un. C'est-à-dire le témoignage de quelqu'un peut te pousser, peut te donner l'envie, peut te donner, voir l'amour de Christ par rapport à un témoignage. Oui, t'augmenter ta foi, t'augmenter ton zèle. Mais quand tu vas à lui, ne regarde plus, on va dire, le comportement de cette personne. Mais toi, continue, regarde à Jésus-Christ qui a fait le sacrifice parfait. D'accord, mais en même temps, les gens se demandent pourquoi c'est chaque fois c'est dans le coupé décalé, les gens quittent pour aller dans la fête de Dieu. Même dans le rap, ils voient même là-bas. Il a quitté beaucoup même. Non. Si. Non, nous, on est bien. Si. Dieu avec nous. Amen. Amen. Mais c'est un rap, il a le rap. Rap, il voit. C'est la même chose, rap. Oui, il est sorti du rap. Ouais, mais lui, il n'a pas attendu d'être star avant d'être... Effectivement, pourquoi lui, il chante pour Jésus, mais il n'a pas quitté le rap. Oui, mais pour le coupé décalé... Moi, je n'ai pas quitté. Non, mais dans le coupé décalé, quand quelqu'un parle dans le coupé décalé, dit « Je quitte le coupé décalé, je donne ma vie à Jésus ». Dans le rap, KS Bloom n'a jamais dit que j'arrête de faire du rap pour faire de Jésus. Non. Parce qu'après, c'était un canal d'évangélisation. Oui, excusez-moi, j'en viens. On regarde, par exemple, quand je me vêtis, on me dit non, tu es encore dans le coupé décalé. Le coupé décalé, on le dit comme ça parce que c'est notre style. Excusez-moi, la manière dont les gens du coupé décalé vivent, c'est pas la même chose que les Ogouman vivent. Les coupés décalés vivent comment? Ah ouais. C'est lourd, hein? C'est lourd. Comment tu sais? On peut inventer vie comme ça. Tu es là, vous avez inventé télé, après, toi-même, tu as dit le principal, ce n'est pas le coupé décalé le problème. C'est ce que j'en ai dit. Mais là, c'est ce qu'on fait La vie qu'on mène. C'est ce qu'on parle. Quand on dit je quitte là. Sinon, c'est pas parce que non, tu as envie de quitter la musique ou bien te vêtir. Ça, là, on me dit, par exemple, j'ai un style coupé décalé. Oui. Pourquoi? Qu'est-ce qu'on fait dans le coupé décalé qu'on ne fait pas dans le rap ivoire? T'as dit quoi? Qu'est-ce qu'on fait? Voilà. C'est un peu... Elle n'est pas dans le rap, il ne peut pas savoir ce qui se passe là-bas. Non. Qu'est-ce qu'on fait dans le coupé? Qu'est-ce qu'on fait? Je vais t'expliquer. Qu'est-ce qu'on fait qui fait qu'on doit quitter? Je vais t'expliquer. Oui. Par exemple, moi, en tant que femme, moi, ce que je fais, je veux dire. Par exemple, moi, Claire Bailly, je veux dire, pour paraître, par exemple, mais je n'ai pas encore vu un gars de rap qui loue une grosse voiture et puis met son nom. Parce qu'ils sont vrais. Dans le temps, tu louais des voitures et puis tu mettais ton nom. Oui. Ça se fait? La voiture faisait combien de temps avec toi pour Tu peux, par exemple, louer une voiture de 100 000 francs pendant que ton mec n'a pas encore terrain ni brique. Tu loues une voiture de 100 000 francs, tu dis pardon, je vais te donner 1 million. Puis tu roules une voiture des gens de 500 000. On peut faire ça?
Hein? Ouais. Et puis tu fais des jouets, ça, tu mets ton... Tu as tué dans la rue. Oh, bah, il arrive, peut-être c'est pas pour toi, Nia. Tu comprends ce que je dis? Là, le rap, ils font ça aussi, c'est parce que... Non, c'est parce que c'est le nom de Koubé Galé qui est gâté. Non. Est-ce que tu me donnes un seul exemple d'un rappeur qui a peut-être loué qu'ils une ont- voiture qui a mis son nom Fait, dessus? Dédi. Faut dire. Dédi. Il faut dire, ça n'existe pas même. D'appui. Non, si tu veux, après, peut-être qu'ils ont commencé à tricher le coup décalé. Hein. Sinon, le coup décalé est venu, c'est comme ça. Souvent, même, tu n'en as pas. Ça dit, si tu n'as pas d'argent, mais quand tu arrives dans le bar, excusez-moi, tu finis de faire les travaillements, matin, tu n'as pas même pas l'argent de manger à le coup. D'accord. On se fait voir, c'est-à-dire, mais c'est compliqué, en fait. C'est difficile. Alors, est-ce que tu suis ce qui se passe dans le coupé décalé actuellement? Est-ce que tu suis? Honnêtement, comme tout à l'heure, je parlais du moment des jeunes dans lequel on est. Je ne suis vraiment pas trop actif sur les réseaux sociaux, à part cette histoire qu'on me dit, mais ton nom est sorti ici, je ne comprends pas. N'importe à là. N'importe à là. Le DPP, là. Voilà, je pense que c'est ça. Ton nom est Sinon, sorti à part dedans. ça, à cause Cher de- papa, je pense que c'est cet épisode-là que vous attendez tous. Claire Vaillé est là, elle a géré. Et puis, je pense qu'elle est sincère. Elle va nous éclairer un peu, n'est-ce pas, sur cette affaire sombre, n'est-ce pas? Bonjour. Petit vrai. Alors, Karina, c'est à toi de jouer. On dit que depuis que tu es parti, il n'y a pas une go qui peut défier les hommes du coupé décalé. Qu'est-ce que t'en penses? Oh non, je me dis que ceux qui disent ça, vous savez, le showbiz, même, on va dire le coup décalé, les gens aiment titiller. Les gens aiment titiller. Et puis, c'est ça, la concurrence. La concurrence. Et tu dis pas de... Et pique. Il pique, Ah, tu il dis pique, pas. hein. Bon, je veux dire exactement. Il lance caillou même. Le coup décalé est comme ça, c'est-à-dire il te pousse à faire beaucoup de choses que vous ne pouvez pas imaginer. Père, son nom, mon frère, il en a bavé. Oui. Et ça, franchement... Tu dit- parlais de Arafat. Oui, il en a, pas vrai, il en a. Vraiment, je ne sais pas, vous qui me suivez, à un moment donné, laissez respirer vos artistes. Parce que ils sont trop accumulés. Donc, du coup, ça fait que ceux qui n'ont même pas envie de le faire, ils vont le faire. Ceux qui ne peuvent pas faire, ils vont inventer pour envoyer. S'il vous plaît. Et aussi aux artistes, moi je vous parle. Peu importe ce qu'on te dit, les sœurs qui sont restées, peu importe ce qu'on te dit, si c'est ton travail, fais-le bien. Effectivement, quand on dit non, depuis que tu es parti, tu ne peux pas égaler, tout ça, c'est des comparaisons. Il faut pas. En fait, je pense que c'est des bonnes guerres, mais en même temps, sachez faire, parce que ça fatigue. Si tu n'as pas d'huile d'esprit, c'est pas bon du tout. Avant qu'Ozone ne prenne la parole, je veux que tu nous parles un peu de ta rivalité quand tu étais de l'époque, ta rivalité avec Vital. C'était basé sur quoi? Bon, en réalité, rien du tout. Parce que moi, franchement dit, je me méfiais beaucoup De Vital. de tous. Même mes filles et tout ça, on se dit, ah, mais c'est dehors. Voilà. Tu te méfiais de Karina aussi. Karina, bon, mamie Sarah. Non, que ce soit Karine, c'est mes filles. Mais quand je dis mes filles, ça dit, je ne laissais pas rentrer peut-être dans mes 16 mai. Mais pourquoi? Pourquoi? Tu avais peur de quoi? Il y avait trop de choses. Il y avait le fétiche, il y a plein de choses. Moi, j'ai eu... On m'a lancé, oui, on m'a lancé le de brûler. Si ce n'était pas affaire de Dieu, si ce n'était pas la maman Elie, mes mamans là qui ont prié pour moi, j'allais avoir un pied coupé. Donc, à partir de là, toi, tu t'es dit que ça pourrait venir des filles là. N'importe où. Parce que la Franchement, rivalité aussi, la rivalité- d'autres disaient que ça venait de Kanté, puisque apparemment, elle t'a arraché ton producteur, parce qu'il t'a laissé pour travailler avec elle, tout ça. Bon, comme on est en Jésus, bon, je pense que c'est pas bien grave, c'est pas bon d'étaler certaines choses, c'est de vraiment laisser arracher cette trop On parle de Kanté Faro. Oui, de Oui, Kanté Faro. j'avais deux managers. J'avais Elfazo, Pascal. Elle fasse et puis Kanté. Kanté. Et quand elle est arrivée dans le staff, j'ai préféré, parce que vous savez, les femmes, on ne s'entend pas trop. Donc j'ai préféré dire à Kanté, On a remarqué ça. c'est mieux, tu restes avec elle, moi je reste avec Elfazo. Et c'est quoi vos rapports aujourd'hui avec Vital, tes rapports avec Vital aujourd'hui? Ah, tout va bien, je l'ai croisé la dernière fois chez un photographe, Shadi. Voilà, que je salue au passage, c'est mon photographe aussi. Je l'ai croisé là-bas, je l'ai pris dans mes bras, j'ai dit, je suis désolée. Si dans le passé, tu as vu que je suis passé plusieurs fois l'essai pour dire, ah, je vais vers Claire, il ne vient pas vers moi. J'ai dit, excuse-moi, c'était la méfiance et tout ça. Vraiment, je te demande pardon et je t'aime. Aujourd'hui, c'est du vrai. Pourquoi? Parce que c'est ce que le Seigneur nous demande et c'est ce que je ressens aujourd'hui. L'amour que l'amour. Mais avant, je me méfiais. Donc, du coup, ça va, quoi. Ça va. Oui, Bon, là, tu te méfies plus parce que tu n'es plus dans le coupé décalé. non, honnêtement, ça va. D'accord. Ozone? Que penses-tu honnêtement de toutes ces femmes-là? Là, tu as parlé un peu, mais est-ce que on peut aller peut-être en profondeur? Parce que dans la dépaporisation, on aime bien aller un peu plus En loin. profondeur. En profondeur. Que penses-tu de toutes les femmes du coupé décalé?
Il y en a combien déjà? C'est-à-dire Karina Steele, Bamba Missara, Vital, Janine Clean, Sandia Chouchou. C'est ça. C'est bon, ça C'est ça. C'est fini? Et puis la Congolaise, elle chante toujours. Je sais pas. Non, je crois pas, elle chante plus. Ou bien elle chante toujours? Bon, je pense. Bon, je sais pas. la Bon, ok, Congolaise, on va encore la mettre et dedans. puis, Encore la mettre dedans. Annick Choco. Bon, Annick Choco aussi. on va les prendre en détail. Karina Steele, pas passer devant toi. Karina Steele. Non, mais Karina Steele, comme tout à l'heure, je disais, moi, je mettais quand même un peu de barrière pour ne pas rentrer dans la méfiance. Mais aujourd'hui, la dernière fois, elle a fredonné mon chant embêté. Tu chantes tellement bien. Tu as reçu la vidéo? Oui, et je l'ai même partagée. Ah, je l'ai Oui, t'as raison, la vidéo. T'as reçu la vidéo? Oui, j'ai reçu. T'as reçu la photo? Ah, t'as reçu la photo? Ah, c'est lui là. Et Bamba Missara. On n'a pas fini, moi. Elle a fini. Bamba Missara. Tu as vu la vidéo. Et Bamba Missara. Écoute-moi, bats-toi, Oui. mais n'oublie pas le Seigneur. Claire Bailly. Bamba Missara. Bamba Missara. Maman Missara, mais ça va, tout va bien. Et le moment quand on se voit, quand je dis ma petite, elle dit qui est ta petite? Chacun n'aime pas se laisser faire. Mais en tout cas, ça va. Moi, je pense que. D'accord. Sandia Chouchou. Non, la prochaine, la liste là. La liste. On va revenir juste après la pub. Tu sais qu'on a le temps après la pub. Claire Bailly, on va te donner un peu d'eau à boire. Hein? On va marquer une petite pause. Chers Papois, chères Papoises, c'est là, le moment fatidique. Hein? Nous allons parler de DPP, Dubaï, Porta Potty. Parce que Claire Bailly en sait des choses. Il y a beaucoup de choses, en tout cas, beaucoup de choses à dépaposer. Et toi, je te vois venir. On marque une pause. On est de retour pour la troisième et dernière partie de cette émission. Mesdames et messieurs, chers Papois, chères Papoises, vous nous attendez. Permettez d'abord qu'on voie, n'est-ce pas, Claire Bailly en prestation, parce qu'il y a vraiment longtemps. Showtime avec Claire Bailly. Alléluia. Ça fait longtemps qu'on t'a vu sur scène. Alors, allons directement. Est-ce que tu as déjà entendu parler de ce phénomène Dubaï Porta Potty? Est-ce que tu avais déjà entendu parler? Qu'est-ce que tu en penses déjà? Si j'avais déjà entendu parler, Oui. ben, c'est des choses qui existent il y a longtemps. Ah, d'accord. Et je crois que les Ivoiriens m'ont déjà enterré même pour ça, parce que j'ai eu à parler une fois dans ma vie. D'accord. Et quand je vois les gens poster que oui, Claire Bailly parle enfin. Non, c'est pas maintenant que je dis ça. Depuis 2013, j'ai parlé de ça quand j'ai quitté mon foyer dans lequel j'étais. Je me dis, ah, ok, tu as été bête. Alors mes Ivoiriens m'ont enterré. Ils m'ont cloué. Et tu as vécu ça? Ils m'ont martyrisé. Oui. Tu as vécu le Porta-Potty, Abidjan? Abidjan, ici. Je n'ai pas vécu, on m'a demandé. Et c'est ce qui a fait que je me suis retirée. Parce que je me disais que mais, où est-ce que je suis? Où est-ce que je suis? Parce que quand tu as la crainte de Dieu, il y a certaines choses que tu ne peux pas faire. C'est pas possible. D'accord. Ozone, ta question rapidement? Oui, justement, c'était ça ma question. C'était de savoir si, parce qu'après, les gens ont ramené cette histoire de ton ex-mari. Oui, parce que les gens pensaient que c'est maintenant que j'ai parlé. Non, c'est depuis 2013 que cette histoire est sortie et que j'ai parlé de cette histoire. Le moment existe il y a longtemps. C'est ton ex-mari qui t'a demandé de faire ça? Oui. Lui, il voulait que ce soit toi. Oui, mais le problème, c'est que quand on te demande de faire, parce que j'ai eu même affaire à encore une autre personne qui est dans la Côte d'Ivoire ici, quand il te demande de faire, du coup, ça dit, c'est comme lui, c'est un serpent. Attends, lui voulait te portapotiser ou bien c'est toi qui devais le portapotiser? Lui demande quelque chose. Se nourrir de ça, en fait. C'est comme toi, tu le portapotises. Quand tu finis, maintenant lui aussi va te demander, parce que comment toi tu peux faire et puis lui ne va pas faire. Il ne va pas faire. Donc c'est dans la portapotisation que le truc se fait en même temps. Voilà. S'il a réussi à manger pour toi... Pour toi, tu vas le faire. Parce que pourquoi toi tu peux faire et puis toi lui ne peut pas faire. Et on t'embarque dans un feeling. Bon, qu'est-ce que tu nous prépares cette année? Ce que je prépare cette année, c'est que, comme je l'ai dit, je suis beaucoup en ce moment dans un moment de consécration. Parce qu'être dans le Seigneur, il faut avoir une vie consacrée, il faut chercher l'onction de Dieu pour pouvoir vraiment aller vers ces personnes-là. Parce qu'aller évangéliser, c'est bien beau, mais avec la puissance de Dieu, c'est important. Donc en ce moment, on est dans un moment de jeûne et prière à l'église, la maison charismatique de la Seconde Gloire, du prophète Feya Ben de Dieu, qui est mon père, que je salue au passage. Et pour dire qu'en Jésus, il n'y a rien de tel. Et la crainte de Dieu, l'argent, tout ce qui brille n'est pas de l'or. Merci. Voilà, merci Claire Bailly. Merci d'avoir accepté notre invitation. Que Dieu ait toujours sa main sur toi. Tu restes avec nous. Nous allons recevoir une amie que tu connais très bien. Pendant ce temps, je vous dis merci, cher gouverneur. Merci. Le président sera tout à l'heure à l'INGS pour aller s'enquérir des nouvelles. C'était Showbuzz. On se donne rendez-vous demain, même plateau, même heure, même chaîne. Restez connectés à NCI. On termine cette émission avec Bamba, Amissara dans Showtime. À demain.